Je ne veux pas qu'il y ait de comparaison entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. C'est deux footballs différents. Le football que nous avons joué, Laurent Poko et autres, ça c'était le football total. Si vous me voyez que je suis énervé comme je suis là, on a ras le bol. À cette époque, vous savez, l'époque 60-70 au Cameroun, les enfants étaient très très sages. Nous n'étions pas très bruyants comme aujourd'hui. On avait quand même des parents qui nous surveillaient. Je me suis attaqué à l'équipe de l'Éclair de Douala pour forger encore plus, non seulement ma condition physique, mon talent. Pendant 2-3 ans, je suis resté dans l'Éclair. Et après ces 3 années-là, je suis fait engager par le Léopard de Douala, comme de première division. Mais buteur du championnat, de l'équipe, je t'ai amené à avoir une carrière sportive très forte, très puissante. J'ai été ballon d'argent d'abord en 75 et l'année d'après, 76, j'ai été ballon d'or. J'avais atteint le summum, comme on dit. J'étais à un niveau où j'étais intouchable en Afrique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de dirigeants m'ont demandé de voir si je peux aller approfondir mes techniques, mon physique et ma carrière en Europe. En 2017, il y a un Camerounais qui habitait la ville de Valenciennes. Il a assisté à un de mes matchs et il m'a dit, bon, il faut que qu'il voit comment il peut faire pour m'amener en Europe. Il a arrêté le dirigeant de Valenciennes et c'est comme ça que le président de Valenciennes, paix à son âme, est descendu ici au Cameroun, venu pour négocier mon départ. C'est à cette époque, vous savez, c'était très difficile que les pays africains ne participent aux Coupes du Monde. On a réussi à avoir notre qualification pour cette Coupe du Monde. C'était pas facile, c'était très très difficile. Il fallait jouer avec les équipes d'autres pays très solides à cette époque-là. C'est le Seigneur qui m'a poussé à ce niveau. Hein. J'étais bien en jambes pour continuer à jouer. Et je le dis toujours à tous les joueurs, tu sens que tes jambes peuvent tenir et que physiquement tu es bien, tu peux tenir. La technique, ça c'est autre chose.
Mandeli Amadiba, oh Sandy. Mandeli Amadiba, oh Sandy. Donc, vous savez, c'était pendant la Coupe du Monde 90, un producteur qui est arrivé comme ça, qui m'a abordé en Italie pour me dire que vraiment, sans que je suis très très fort, est-ce que je ne peux pas faire une chanson. Il m'a mis dans le studio après la Coupe du Monde. Je savais, après cette chanson, je ne voulais plus parce que j'ai passé plus de 8 mois dans le studio rien que pour une chanson. Vous demanderez à Gadji Sili comment il a fait.